Avez-vous déjà remarqué que vous appréciez davantage votre temps seul en vieillissant? Peut-être ressentez-vous moins le besoin d'être entouré de gens aussi souvent, ou trouvez-vous du réconfort dans des moments calmes plutôt que dans des rassemblements sociaux animés? Certains pourraient en supposer que cela signifie que vous vous repliez sur vous-même, mais en réalité, choisir d'être seul dans ces dernières années est souvent un signe de grande sagesse. Alors que la société a tendance à glorifier le fait d'être sociable et constamment connecté, il y a une force profonde et une compréhension qui viennent avec l'appréciation de la solitude. Dans cette vidéo, nous explorerons 5 raisons puissantes pour lesquelles les seniors qui aiment être seuls sont incroyablement sages. De la valorisation de la paix à l'adoption de l'apprentissage tout au long de la vie, chaque raison met en lumière comment la solitude dans la vieillesse n'est pas synonyme de solitude, mais de croissance personnelle, de force émotionnelle et de vivre selon ses propres termes. Restez avec moi jusqu'à la fin, car vous pourriez découvrir que votre préférence pour la solitude est en réalité l'un des plus grands avantages de bien vieillir. Maintenant, commençons. Numéro 1. Vous comprenez la valeur haute de la paix. Il arrive un moment dans la vie où la paix devient plus précieuse que le bruit. Et pour beaucoup de seniors, ce moment arrive dans leurs dernières années. Après des décennies à gérer des responsabilités, à faire face à des conflits et à naviguer dans les hauts et les bas de la vie, vous réalisez que la paix n'est pas seulement un luxe, c'est une nécessité. Vous avez appris que les drames inutiles, les distractions constantes et les interactions superficielles ne font que drainer votre énergie. Au lieu de remplir vos journées d'obligations qui ne vous servent à rien, vous choisissez maintenant la qualité plutôt que la quantité dans la manière dont vous passez votre temps et avec qui vous le passez. Prenez par exemple Gerald, 70 ans. Dans sa jeunesse, il était toujours entouré de gens, collègues, voisins, connaissances. Il ressentait une sorte de devoir d'être sociable, même quand il n'en avait pas envie. Mais après sa retraite, il a réalisé que beaucoup de ses relations étaient basées sur l'habitude plutôt que sur une véritable connexion. Il a commencé à dire non aux événements qui ne l'intéressaient pas et s'est concentré sur les joies simples de la solitude. Une promenade matinale tranquille, la lecture d'un livre ou simplement rester avec ses pensées. Et ce qu'il a découvert était remarquable. Il n'était pas du tout seul, il était libre. La capacité à embrasser la solitude signifie que vous êtes suffisamment à l'aise avec vous-même pour ne pas avoir besoin de stimulation extérieure constante pour vous sentir épanoui. Beaucoup de gens craignent d'être seuls parce qu'ils ne savent pas comment rester avec leurs propres pensées. Mais si vous préférez votre propre compagnie, c'est un signe de force émotionnelle, d'indépendance et de sagesse. Au lieu de gaspiller de l'énergie à suivre des obligations sociales qui ne vous apportent pas de joie, vous protégez votre paix, ce que beaucoup de gens n'apprennent jamais à faire. Ceux qui ne comprennent pas cela pourraient penser que profiter du temps seul équivaut à de l'isolement, mais il y a une différence majeure. L'isolement se produit quand quelqu'un se sent déconnecté et aspire à une compagnie qu'il n'a pas. La solitude, en revanche, est un choix. C'est la décision de s'éloigner du bruit inutile du monde et de trouver du réconfort dans le calme. Et quand vous atteignez un point dans la vie où vous comprenez vraiment que la paix est plus précieuse que des socialisations inutiles, vous avez déverrouillé l'un des plus grands cadeaux du vieillissement. Numéro 2. Vous avez un fort sens de vous-même. En vieillissant, l'un des plus grands signes de sagesse est la capacité de vraiment vous connaître. Quand vous étiez plus jeune, vous avez peut-être passé du temps à vous soucier de ce que les autres pensaient de vous, à essayer de vous intégrer dans des cercles sociaux ou à chercher l'approbation de votre famille, de vos amis ou de vos collègues. Mais maintenant, vous ne ressentez plus le besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Vous avez vécu assez d'expériences pour comprendre qui vous êtes
ce que vous voulez et ce que vous tolérerez ou non. Et ce genre de conscience de soi est une chose rare et puissante. Les gens qui ont du mal à être seuls le font souvent parce qu'ils n'ont pas construit une relation solide avec eux-mêmes. Ils comptent sur les autres pour combler le silence, les distraire de leurs propres pensées ou leur donner un sens d'identité. Mais si vous appréciez sincèrement votre propre compagnie, c'est parce que vous avez atteint un niveau d'acceptation de soi et de sécurité intérieure que beaucoup de gens n'atteignent jamais. Au lieu de chercher une validation extérieure, vous regardez à l'intérieur et trouvez du contentement en étant simplement vous-même. Considérez Patricia, 68 ans. Dans sa jeunesse, elle était toujours entourée d'amis, planifiant constamment des sorties et s'assurant d'être toujours occupée. Mais avec le temps, elle a réalisé que beaucoup de ses activités sociales étaient faites par habitude plutôt que par un réel épanouissement. Après sa retraite, elle a commencé à apprécier davantage le temps seul, faisant des promenades en solo, savourant des matins paisibles avec son café et même voyageant seule. Ce qu'elle a découvert, c'est qu'elle ne se sentait pas du tout seule. En fait, elle se sentait plus confiante, plus en phase avec elle-même et plus libre que jamais. Quand vous vous connaissez bien, vous n'avez pas besoin de validation extérieure pour vous sentir complet. Vous êtes à l'aise avec vos propres pensées, votre propre compagnie et vos propres décisions. Ce niveau de conscience de soi vous permet de faire des choix qui correspondent à ce qui compte vraiment pour vous, plutôt que de vous plier aux attentes sociales ou à la pression des autres. Vous ne perdez plus de temps sur des activités ou des personnes qui drainent votre énergie, car vous comprenez que votre temps est trop précieux pour être dépensé sur ce qui ne vous apporte ni paix, ni épanouissement. Certains se demandent peut-être pourquoi vous préférez la solitude, mais ceux qui comprennent vraiment verront cela pour ce que c'est, le signe de quelqu'un qui a fait un travail intérieur, qui n'a rien à prouver et qui trouve de la joie dans sa propre présence. Et c'est l'une des plus grandes forces qu'une personne puisse avoir. Numéro 3, vous choisissez la qualité plutôt que la quantité dans les relations. En vieillissant, l'une des plus grandes réalisations est que toutes les relations ne méritent pas d'être maintenues. Dans votre jeunesse, vous avez peut-être passé du temps entouré d'acquaintances, de collègues ou de personnes qui entraient et sortaient de votre vie sans grande signification. Mais maintenant, vous comprenez que ce qui compte vraiment, ce n'est pas le nombre de personnes dans votre vie, mais la qualité des relations que vous entretenez. Beaucoup de gens se sentent obligés de maintenir des liens sociaux juste parce qu'ils connaissent quelqu'un depuis longtemps, mais la sagesse vous apprend que la longévité n'égale pas toujours la valeur. Si une relation n'apporte pas de respect mutuel, de soutien ou de joie, s'y accrocher par obligation ne fait que drainer votre énergie. C'est pourquoi beaucoup de seniors qui préfèrent château sur la solitude ne sont pas asociaux ou solitaires. Ils ont simplement dépassé les connexions superficielles et privilégient des liens plus profonds et significatifs. Prenez Frank, 72 ans par exemple. Il se sentait autrefois obligé de maintenir un large cercle d'amis, même quand ses amitiés n'ajoutaient pas beaucoup de valeur à sa vie. Il assistait à des rassemblements qu'il n'appréciait pas, avait des conversations qui semblaient forcées, et passait du temps avec des gens qui ne le connaissaient pas ou ne l'appréciaient pas vraiment. Mais en vieillissant, il a commencé à se concentrer sur les quelques relations qui semblaient réelles, significatives et enrichissantes. Au lieu d'essayer de plaire à tout le monde, il passe maintenant son temps avec les personnes qui se soucient vraiment de lui. Résultat, il se sent plus léger, plus en paix et plus épanoui que jamais. Quand vous choisissez la qualité plutôt que la quantité, vous commencez à valoriser l'authenticité plutôt que les apparences. Vous ne ressentez plus le besoin de forcer des amitiés qui ne vous servent pas ou de vous engager dans des bavardages insignifiants juste pour passer le temps. Au lieu de cela,
vous investissez dans les relations qui apportent une vraie joie, une sagesse et une connexion, que ce soit avec des membres de la famille, quelques amis proches, ou même le lien que vous avez construit avec vous-même. Certains pourraient voir votre préférence pour la solitude comme un éloignement des autres, mais la vérité est que vous comprenez simplement la différence entre être entouré de gens et être vraiment connecté à eux. Vous n'avez pas besoin d'un calendrier rempli d'événements sociaux pour vous sentir validé, car vous avez atteint un stade de vie où les connexions authentiques comptent plus que les attentes sociales. Et c'est un signe de profonde sagesse. Numéro 4. Vous appréciez l'apprentissage tout au long de la vie. L'une des plus grandes idées fausses sur le vieillissement est que la croissance personnelle ralentit avec l'âge. Mais en réalité, ceux qui embrassent la solitude continuent souvent de grandir, d'apprendre et d'évoluer plus que jamais. Alors que certains comptent sur des interactions sociales constantes pour se divertir, ceux qui préfèrent être seuls trouvent souvent un profond épanouissement en explorant de nouvelles idées, en apprenant de nouvelles compétences et en élargissant leur compréhension du monde. Beaucoup de seniors sages utilisent de leur temps seul pour s'engager dans des activités significatives. Lire, écrire, peindre, jouer d'un instrument ou même apprendre une nouvelle langue. Plutôt que de compter sur les autres pour se divertir, ils développent leur esprit de manière à apporter une satisfaction authentique. Cette curiosité intellectuelle est l'un des indicateurs les plus forts de la sagesse et de la longévité. Des études ont montré que les seniors qui restent mentalement actifs, grâce à l'apprentissage et à des activités créatives, ont tendance à maintenir une fonction cognitive plus aiguë et un plus grand sentiment de but dans la vie. Prenez Eleanor, 64 ans, par exemple. Après des décennies à élever une famille et à travailler dans une carrière exigeante, elle s'est retrouvée avec plus de temps libre qu'elle n'en avait jamais eu. Certains supposaient qu'elle remplirait ce temps en rejoignant des clubs ou des groupes sociaux, mais elle a découvert la joie de l'apprentissage solitaire. Elle a commencé à lire des livres sur l'histoire et la philosophie, s'est mise à la peinture et a même commencé à écrire des souvenirs de sa vie. Au lieu de s'ennuyer ou de se sentir seule, elle a trouvé un nouvel élan et un but dans son temps seul. La capacité à apprécier l'apprentissage tout au long de la vie ne se limite pas à rester mentalement vif. Il s'agit de garder l'esprit ouvert, engagé et enthousiaste à propos de la vie. Beaucoup de gens tombent dans le piège de penser qu'à un certain âge, ils ont appris tout ce qu'ils ont besoin de savoir. Mais les seniors les plus sages comprennent qu'il y a toujours quelque chose, une compétence jamais essayée ou une compréhension plus profonde de soi-même. Les gens qui craignent la solitude cherchent souvent une distraction constante, mais ceux qui l'embrassent comprennent que le temps seul est une opportunité, pas une limitation. Au lieu de perdre du temps dans des interactions superficielles, vous utilisez votre solitude pour construire des connaissances, vous mettre au défi et approfondir votre appréciation de la vie. Et c'est un signe de véritable sagesse. Numéro 5. Vous êtes à l'aise avec vos propres pensées et émotions. Beaucoup de gens passent leur vie à éviter la solitude parce qu'ils ne veulent pas être seuls avec leurs propres pensées. Ils s'occupent, remplissent leurs emplois du temps de distraction et s'entourent sourds de bruit. Tout pour éviter de rester en silence avec eux-mêmes. Mais ceux qui embrassent la solitude dans leurs dernières années ont atteint un niveau rare et puissant de maturité émotionnelle. Ils sont à l'aise avec qui ils sont, en paix avec leur passé et n'ont pas peur de leur monde intérieur. Quand vous pouvez être seul sans vous sentir agité ou mal à l'aise, cela signifie que vous avez développé un profond sentiment d'acceptation de soi. Vous n'avez plus besoin de stimulation extérieure pour vous sentir complet. Vous ne comptez pas sur les autres pour définir votre bonheur. Au lieu de cela, vous avez appris à apprécier le calme, la réflexion
et les moments tranquilles qui vous permettent de vous connecter avec vous-même. Cette indépendance émotionnelle est quelque chose que beaucoup de gens n'atteignent jamais, et c'est un signe clair de sagesse. Prenez Walter, 69 ans, par exemple. Dans sa jeunesse, il ressentait le besoin d'être constamment entouré de gens, d'aller à des événements sociaux, de tenir des conversations et d'avoir toujours quelque chose à faire. Mais en vieillissant, il a réalisé que beaucoup de ce besoin de socialisation venait d'une peur de faire face à ses propres pensées. Une fois qu'il a commencé à embrasser la solitude, il a découvert quelque chose de surprenant. Il appréciait réellement sa propre compagnie. Il utilisait les moments calmes pour réfléchir à sa vie, apprécier le chemin parcouru et même traiter des émotions anciennes qu'il avait autrefois enfouies sous l'agitation. Et avec cela est venue une paix qu'il n'avait jamais connue auparavant. Être à l'aise dans la solitude ne signifie pas que vous n'appréciez jamais la socialisation. Cela signifie que vous n'avez pas besoin d'interaction constante pour vous sentir complet. Vous avez atteint un point où vous pouvez rester dans le calme sans vous sentir seul, où vous pouvez réfléchir à la vie sans ressentir de regret, et où vous pouvez apprécier chaque moment pour ce qu'il est. Au lieu de fuir le silence, vous l'embrassez comme un espace de croissance, de gratitude et de compréhension. Beaucoup de gens passent peut-être leur vie entière à éviter ce genre de réflexion profonde sur eux-mêmes, mais ceux qui atteignent ce niveau de confort avec eux-mêmes ont véritablement maîtrisé l'une des leçons les plus importantes de la vie. Quand vous pouvez être seul et vous sentir complètement en paix, cela signifie que vous avez trouvé quelque chose qu'aucune quantité de socialisation ne peut remplacer, un véritable contentement intérieur. Choisir de passer plus de temps seul dans vos dernières années n'est pas un signe de solitude, c'est un signe de sagesse. Cela signifie que vous avez atteint un niveau de conscience de soi et de force émotionnelle qui vous permet de valoriser la paix, de prioriser des relations significatives, de continuer à apprendre et de vous accepter pleinement. Alors que certains peuvent mal interpréter votre préférence pour la solitude, vous savez que votre temps seul n'est pas vide. Il est rempli de sens, de réflexion et de croissance personnelle. Tout le monde n'atteint pas ce stade de la vie avec le même niveau de compréhension. Certaines personnes continuent de courir après des distractions, craignant le silence de leurs propres pensées. Mais si vous trouvez de la joie dans votre propre compagnie, si vous pouvez être seul et vous sentir satisfait, alors vous avez déverrouillé l'un des plus grands cadeaux du vieillissement, la capacité d'être véritablement en paix avec vous-même. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Quels aspects de ces idées voyez-vous en vous-même? Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Alors laissez un commentaire ci-dessous et partagez une chose que vous avez apprise aujourd'hui et comment vous prévoyez de l'utiliser dans votre vie. Vos pensées sont importantes pour nous, alors n'hésitez pas à les partager. Lire vos commentaires nous donne une grande motivation et un encouragement. Si vous avez aimé cette vidéo et l'avez trouvée utile, merci de liker, de vous abonner et de partager. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu de qualité pour vous informer et vous inspirer. Merci d'avoir regardé et nous avons hâte de vous se retrouver dans la prochaine vidéo.